changer de scène, c'est bon? Ouais, c'est bon, nickel, moi je suis rend. Impeccable. Hop là. Voilà, voilà, donc tu es en stream, ça y est, on te voit sur la chaîne Twitch Formamac. Parfait, parfait. Bah merci, merci de l'invitation. De rien, merci d'avoir accepté, ça me fait très, très plaisir. Je vous ai découvert sur LinkedIn. C'est possible, on essaie d'être un peu présent, même si c'est un peu un réseau un peu pro, on essaie d'être un peu présent pour toucher aussi les écoles, où il y a pas mal quand même de profs ou de directeurs d'école qui sont présents sur LinkedIn. Du Ouais, coup, c'est pour ça qu'on publie un peu. d'accord, OK, OK. Très bien. Bah, je vais te est-ce on se tutoie, on se vouvoie? On se tutoie, allez, on se tutoie. On se tutoie, OK, pas de souci. Du coup, bah, je vais te laisser toi déjà te présenter et puis ensuite après on va voir un petit peu, comment, fonctionne le projet, c'est quoi la genèse de ce projet-là et puis après on fera une petite démonstration, si on a l'occasion de le faire. Ouais, on pourra faire des petits tests, pas de problème. OK, alors vas-y, je te laisse te présenter. Heu, du coup, on a développé ce produit. Donc moi, c'est Simon et on était deux associés et amis avec Julien et on a développé un produit qui correspond aux besoins de l'éducation. Donc c'est un robot pour l'enseignement. Et pourquoi on a créé ce projet-là? C'est parce que la maman de Julien, elle est enseignante et souvent ça vient d'un problème qu'on a soi-même ou que des proches ont. Et en fait, la maman de Julien, elle avait la problématique de trouver un bon robot pour l'enseignement et les professeurs en primaire. Donc il fallait un robot vraiment très très simple d'usage pour les enseignants et aussi pour les élèves. Et en même temps, nous on était dans la recherche et on voulait en fait avoir un robot qui puisse aussi nous être utile dans le monde de la recherche. La problématique de ce monde de la recherche, c'est un robot très précis parce qu'en fait bah, ça correspond à un niveau académique et la problématique c'est le prix. Et c'est marrant que d'un l'autre côté du spectre, pour les primaires, c'est aussi le prix la problématique. Il faut aussi être très précis parce que quand on apprend à un élève de faire un labyrinthe, si le robot il fait un coup à droite 90 degrés mais pas tout à fait 90, 92, 95, bah en fait le labyrinthe il faut qu'il soit très petit pour que ça soit valable quoi. Et du coup on s'est rendu compte qu'il y avait un peu une pluralité entre le robot pour le primaire et le robot pour l'universitaire. Il pourrait y avoir un monde où le robot c'est le même quoi. Et après, on a comblé le spectre avec des partenaires. On pense à VitaScience, par exemple, pour le niveau collège, qui a fait une interface 3D. On fait la programmation par bloc, qui est vraiment pratique. Et du coup, après, on s'est aussi mis au lycée avec programmation en Python. On fait aussi le robot programmé avec des serveurs, c'est-à-dire qu'il peut être, le robot reste à la maison ou le robot reste en classe et les élèves se connectent au robot depuis notre appli mobile. Du coup, on a développé une appli qui commence à être vraiment un très gros support robot, ça devient vraiment une partie à part entière du produit qui est top. Et en fait, une fois qu'on avait réussi ça, on s'est dit, bah, technologiquement, on a tout. Et en fait, il nous manquait quelque chose, il nous manquait une partie qui est essentielle, c'est les tutoriels de l'usage. Et aujourd'hui, c'est sur lequel on travaille beaucoup. Du coup, on a développé une banque de cours qui est disponible pareil sur l'appli. Donc l'appli, c'est Android, iOS et web. Une banque de cours où en fait, bah, on se dit, bah, ok, le robot, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? L'enseignant, il se dit, bah, moi, j'ai une demi-heure. Je sais qu'en fin de cours, j'ai une demi-heure. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre? Et là, il regarde, bah, par exemple, je peux apprendre un peu de maths avec le robot. Donc ça, pour un niveau très simple. Un peu d'algorithmie. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un robot qui sert vraiment à l'enseignement de la robotique de manière générale. Donc, l'aspect programmation vient là. L'aspect mathématique. L'aspect physique aussi. Pourquoi le robot glisse, choses comme ça. Et c'est toute cette partie-là, en fait, qu'on a souhaité et qu'aujourd'hui, on se développe. Et on est vraiment fiers du produit. Le produit est vraiment sympa. On a des très bons retours. Et l'idée, bah, c'est aujourd'hui de se développer bah, pour les écoles, via le ministère. Et aussi, on se dit, bah, il y a des passionnés comme toi qui se diraient, bah, ok, moi j'ai envie de faire un petit test et tout. D'ailleurs, faut qu'on t'en fasse livrer un. Et un petit test où, bah, justement, qu'est-ce que je peux faire avec, quoi. Donc, D'accord, OK. ouais, c'est top. Là, on a une question, sur le chat. Le robot en primaire, c'est pour faire découvrir les robots aux enfants ou il a une autre utilité? Mais tu as un petit peu répondu déjà. Alors, c'est aussi peut-être pour faire certains enfants, ce qu'on peut comprendre, en primaire, n'ont jamais vu de robot et comprennent pas trop ce que c'est. Donc l'idée, c'est oui, de faire découvrir les robots, mais c'est aussi de se dire, bah, par exemple, je prends une des bases du programme de primaire où le robot est utilisé, c'est initiation au déplacement dans l'espace. Donc typiquement, bah, le robot, s'il est en face de moi comme ça, bah, s'il va à droite, c'est bien la droite du robot, quoi. Et ça, ces choses-là, en fait, ça permet de travailler ben, une particularité de notre cerveau, c'est de se repérer, mais dans l'espace d'un autre, quoi. Et au début, ce qu'ils font, bah, c'est qu'ils se mettent juste derrière le robot pour se déplacer, donc ils font un petit labyrinthe, mais après, l'enseignant, il voit que forcément c'est plus facile, il met le robot à l'envers, et là, ça commence à patouiller, et du coup, bah, ça fait réfléchir. Non, non, c'est pas que la robotique, c'est tout ce qui va avec, quoi. Ouais, Et en fait, même en primaire, ils font un peu de maths avec, hein. Ils font bah, 3 plus 3, le robot il avance de 3 fois sa longueur, il fait 3, donc il fait avance de 6, après on fait moins 6, et il revient où, quoi. Et bah, faut dire que c'est 0, quoi. Et OK. si on fait moins 7, faut dire que c'est moins 1, quoi. Et du coup, bah, hop, on amène les nombres négatifs, et puis on peut amener à plein de choses. D'accord, OK. Oui et puis, on a aussi cet aspect, ludique finalement. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, et tu mets le mot juste, toi. Il faut que ça soit ludique. Et aujourd'hui, l'école, parfois, elle perd du sens
parce qu'en fait, elle est pas assez attrayante, parce qu'elle donne pas assez envie, et ben le côté ludique, ça amène une vraie envie, quoi. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie d'aller vers la techno, mais souvent, parfois, c'est contraignant, ça fait peur. Là, ils Mmh. disent, ah bah c'est cool. En plus, bah, c'est facile, il y a une appli, il y a des modes faciles à contrôler. Il y a des modes plus complexes, bien sûr. Mais pour l'instant, faisons les trucs faciles, et après, tu testes un petit peu le truc complexe. Si c'est trop, tu reviens en arrière. Si c'est pas assez, bah, tu pousses sur des modes encore plus complexes, quoi. D'accord et là, donc ça s'adresse principalement, aux écoles primaires et mais est-ce que ça va vraiment du CP au CM2 ou c'est plutôt fin de primaire, début de primaire ou l'ensemble? Ah, pour le coup, pour le coup, en fait, le robot, il est vraiment primaire, collège, lycée, universitaire. Donc, il D'accord. s'adresse vraiment pas au primaire. Il fait le primaire. Et quelque part, enfin, en primaire, il est bien, mais il est presque un peu trop bien. Euh, on développe, et on aura l'occasion d'en discuter, un autre produit qui est plus axé sur le primaire, d'un point de vue parfois prix. Et aussi d'un point de vue programmation sans écran. Le robot le fait un peu, programmation sans écran, c'est top, mais on a un produit qui arrive là, qui est un peu teaser là, un produit qui arrive et qui en fait est plus axé sur l'usage sans écran. D'accord, OK. Alors j'ai une autre question aussi, du chat. Ils peuvent aussi apprendre à programmer des instructions aux robots? Oui, tout à fait. Bah, on prend un petit test tout à l'heure. Oui, oui, effectivement, Ouais. il programme des instructions. Typiquement, il dit, ben, alors, on verra tout à l'heure, mais une particularité du robot, c'est qu'il a des roues qui sont omnidirectionnelles. En fait, le robot, il peut purement aller en latéral, quoi. Donc, Ah ouais, ça ça c'est paraît génial purement. ça. On regardera ça, on fera peut-être un petit test tout à l'heure. Et en fait, oui, il donne des instructions. Ils disent, bah, vraiment, bah, va à gauche deux fois, deux fois à gauche, ou va à gauche à telle vitesse, quoi. Et après, ils disent, bah, va à gauche tant que tu as un obstacle. Une fois que tu as un obstacle à gauche, va en avant. Regarde la couleur dessous. Si tu as la couleur, allume la couleur des LED. Fais demi-tour. Viens checker, par exemple, bah, la distance autour. Et là, et c'est un très bon point que la question elle est bonne, c'est que bah, le robot il a des capteurs de distance, il a une centrale inertielle pour être précis dans ses rotations, parce qu'il fait pile 90 degrés comme j'évoquais. Il se déplace purement en latéral, d'accord, mais en fait qu'est-ce qu'on met comme autre capteur dessus? Et là on a développé justement une carte accessoire sur laquelle on peut mettre bah, un capteur de température, un capteur d'humidité. Et typiquement comme exercice quand les élèves enfin, commencent à prendre du niveau, c'est vous mettez un petit point chaud dans la pièce, un petit point chaud, je sais pas, un petit fer à souder qui chauffe un tout petit peu l'environnement, ou un petit chauffage à un endroit, et vous me posez un ou deux robots, ils disent bah ok, trouvez l'endroit le plus chaud de la pièce, quoi. Et Ah du coup, les c robots ils se baladent, ils font des points de mesure, mais non, et mais après, c'est génial ça! ouais. Et du coup, s'ils en ont trois ou quatre, bah en fait, ils peuvent, par exemple, on peut pousser très loin, faire une courbe 3D de l'environnement de la pièce. On sait bien si le chauffage est là, on va avoir grosso modo une boule de chaud autour de lui qui va monter, vont monter vraiment, et puis après on a des températures plus clémentes sur les côtés, quoi. Et du coup, en fait, ils D'accord. peuvent bah, venir le robot faire un petit robot de mesure, quoi. OK. Donc, ça c'est un exemple, quoi. Et du coup on essaye de d'initier. Il y a même un enseignant qui utilise le robot quasiment sans le déplacement du robot, parce que le robot il a pas, c'est pas parce qu'il a des roues qu'il faut absolument qu'il se déplace. Il utilise en fait le robot pour présenter l'effet de serre. Justement juste il a le retour du capteur, et vu que l'appli est bien faite, en fait il peut comparer deux robots, un avec l'effet de serre, un sans, et voir justement bah, l'évolution de la température qui augmente plus forcément quand on est dans une sphère, quoi. D'accord et ça se présente sous une forme d'une carte additionnelle qui se met dessus? Petite carte additionnelle, ouais. C'est une petite carte additionnelle. Je l'ai pas Oui, juste là, non, mais il je vais demander y a pas de souci, qu'on il y me a la pas de vende. souci. Il C'est y une a petite encore carte une qui se fait. question, est-ce qu'on peut dev un modèle d'IA dedans, dans le robot? Alors, oui, on peut développer un modèle d'IA. Je présenterai aussi un petit extrait que je vais récupérer tout à l'heure. Ouais, Le modèle, en fait, c'est une petite caméra qui se met justement en module additionnel sur le robot, qui permet en fait d'entraîner des algos. Par exemple, vous êtes, bah, typiquement, si c'est ta tête et si c'est la mienne, si c'est la mienne, le robot recule, si c'est la tienne, il avance. Bah, ça, on peut l'entraîner. d'accord, OK et donc finalement le robot a été pensé, aussi dès le départ avec des modules additionnels ou c'est venu après suivant les demandes des clients? Non, il a été pensé dès le début. Le robot est conçu pour avoir en fait être une très bonne base hardware support de modules. Même sur tout ce qui va être par exemple accessoires mécaniques, on peut mettre sur le robot et vendre, bah attends, on a fait un petit bras sur lequel en fait on peut le commander. Et du coup là on D'accord, a des moteurs autour, et l'idée c'est vraiment d'avoir ça, c'est qu'on a deux connecteurs moteurs, mais en fait on peut en mettre 250 des accessoires, donc de faire ce qu'on veut, quoi. Du coup là on a développé un bras, on a fait un petit porte-crayon, là on a fait une petite caméra et on fait ce module pour connecter les capteurs. d'accord, OK et donc du coup le projet a commencé à enfin la genèse, le tout début, ça a commencé il y a combien d'années? Un peu plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'est assez long, hein. Oui? Faut savoir on a réussi à faire tout en France. Donc vraiment le robot il est, enfin toute l'ingénierie est faite en France. Les moules d'injection, parce qu'il y a des pièces plastiques, hein, les moules d'injection dans des grosses carcasses en acier, elles sont faites en France, au sud de Nantes là, et OK. l'injection est faite là-bas. Du coup en fait on a essayé de faire au mieux pour justement maîtriser tout. L'idée c'était de sortir vraiment
un produit dans lequel on maîtrise tout, donc c'est forcément plus long. Par contre, on a un produit dans lequel on est vraiment super content. Oui, en fait, c'est pas forcément le fait de créer en France, c'est surtout d'avoir, la main sur tout et de pouvoir tout gérer au mieux, du coup. Ouais, ouais, on aurait été espagnol, on aurait fait tourner Espagne, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas, du made in France pour du made in France, c'est parce qu'il y a une vraie plus-value derrière, le fait de pouvoir Ouais, gérer au plus près, la construction. Bon, il y a ils ouais, ont déjà, donc oui, les sur le chat, ils sont très, très, très intéressés, donc ça veut dire donc je ah vous ai ouais. mis le dans le chat, je vous ai mis le lien du site internet et on va en parler aussi. Il y a actuellement une campagne, de financement participatif, c'est ça? Ouais, alors on la lance un peu parce que aujourd'hui, vu qu'on va livrer les écoles, je me dis, bah, on l'avait prévu de longue date, et là, on se dit, bah, faut vraiment qu'on la lance parce que là, on va commencer à livrer les écoles, après, ça va faire les deux, donc on s'est dit, bah, on va la lancer, ça pourrait toucher le public américain. En France, il y a quelques gens quand même qui sont dessus, hein, mais plus petits. Et du coup, on s'est dit, bah, pour se développer un peu à l'international, c'est cool de faire une campagne Kickstarter. Du coup, on a fait des belles vidéos, des trucs sympas, qui présentent un peu le produit. Donc oui, oui, la campagne, elle est en cours en ce moment. Ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à soutenir aussi cette initiative, parce que déjà le concept de pouvoir rajouter des modules dessus, ça c'est super novateur en fait. Ouais, l'idée c'était aussi de correspondre à des appels d'offres parfois, où on Ah dit, oui, bah, je sais pas, la Belgique qui dit, bah, moi je veux un robot un peu comme ça, mais je veux ce capteur-là, bah mince, si on dit, bah, on l'a pas, on est coincé, quoi. Alors que là, on se dit, bah, pas de problème, on a une petite carte accessoire, vous aurez le capteur, vous connecterez dessus, et puis après, pour les makers, bah, l'idée c'est que c'est top, c'est que le gars qui dit, bah, moi j'aime bien, par exemple, avoir un capteur de pollution, j'aime bien que le robot puisse venir checker ça, hop, on met un petit capteur de pollution. Il y a un connecteur standard qui s'appelle Groove, qui est connecté dessus, qui peut se connecter, c'est de l'I2C pour les gens qui connaissent. oui, C'est un protocole de communication très connu pour tous les petits capteurs. Et du coup, en fait, on est compatible avec ça. oui, c'est classique en plus. Oui, du coup, là, du coup, on aborde plutôt le côté maker. Ça s'adresse aussi à la famille des makers et des makeuses finalement. Ouais, ouais, vraiment, surtout sur l'aspect, en plus, on va dire sur l'aspect fabrication, où en fait les pièces, tous les accessoires sont en impression 3D. C'est-à-dire que ça, c'est full impression. L'idée, c'est de garder ça, d'avoir de la modularité. Et les pièces du robot, les pièces en injection, elles sont compatibles avec les pièces en impression qu'on fournit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est maintenant que on a le robot comme ça, on se dit, ok, moi je le trouve cool, mais j'aimerais que à l'avant, ils soient un peu plus gros, plus petits machin. Bah, en fait, ils peuvent très bien réouvrir. Il n'y a aucun collage, tout est vissé. Donc il peut ouvrir le robot, ben là j'en ai un justement que j'ai là. Et c'est pas celui-là, ça doit être celui-là du coup. Hop, il est fonctionnel, mais il est juste ouvert. Et en fait, il y a D'accord. pas, on cache pas l'ingénierie qui est dedans. Tout est fait pour être démonté. Donc il démonte, il y a que des vis qui sont montées sur des inserts même. Comme ça, bah, on peut monter, démonter. Et là, ils démontent, ils changent la coque par exemple s'ils ont souhait, mais ils font ce qu'ils veulent avec, quoi. Et l'idée, c'est vraiment que on va faire à terme, j'ai vraiment l'idée que les makers prennent part vraiment au projet avec le fait de développer des accessoires et qu'il y a un peu l'accessoire du mois ou l'accessoire du trimestre qu'un maker a fait et que après nous, un peu à la manière de Lego, Ouais. Lego ils font ça, et en fait ils reversent, je sais plus, je crois que c'est 5% comme ça, au gars qui a développé le nouvel assemblage Lego quoi. Hmm. Donc nous, moi je crois ça trop cool qu'il y ait des gars qui développent des super accessoires autour et qu'on dise ok, nous on le prend le prod, on réussit à le diversifier à tout le monde et on reverse un pourcentage au gars qui l'a créé. Je trouve ça vraiment cool quoi. Ouais, c'est très, très cool et puis du coup aussi on peut finalement s'approprier le robot, on peut le faire à son image, on peut le faire à ses besoins, donc c'est vraiment très, très facile. Ouais, vraiment, c'est l'idée. Mais là, c'est vraiment le public maker, il est touché sur ça. Les écoles, elles sont un usage classique du Bien sûr. robot standard. Et les makers, oui, c'est vraiment, ils vont forcément le bidouiller et c'est vraiment le but, quoi. Ouais, Et mais c'est c'est vraiment le ça but. l'avantage de ce produit-là, c'est pas un produit fermé, on va dire. C'est pas du tout un produit fermé. Vraiment que ça soit sur l'enseignement enfin, que ça soit sur l'enseignement ou vraiment il y a des enseignants qui mettent un oscilloscope dessus et qui mesurent des points. On a fait exprès d'avoir des points de tension pour voir les trames passer de communication. Justement, ils disent ok la trame, par exemple la trame I2C qu'on évoquait tout à l'heure pour le Oui. capteur de distance, ils regardent. Après ils font ah ok bah ça c'est du coup ça veut dire quoi? Ils décodent par rapport à la datasheet du constructeur et ils disent ah bah les coups là c'est bien que la distance elle vaut tant quoi. Et ils disent ok bah nickel bah effectivement c'est ça quoi. D'accord, ouais, Et ouais, OK. Mmh. Mais c'est de ça tous les l'avantage aspects. aussi, c'est qu'il y a ça reste extrêmement polyvalent parce que c'est très, très bien pour, tout ce qui est école, université, et collège, mais néanmoins, c'est aussi accessible pour les makers, qui soient débutants en imprimant juste, par exemple, une pièce en STL ou alors même des Ouais. makers, bah, plus évolués qui vont justement mesurer les tensions et cetera et cetera. Ils faire leurs pièces quoi, c'est ça ouais, les makers Ouais, moi je les vois vraiment comme ça, le maker débutant comme tu dis bah les pièces qu'on passe, bah, il les imprime, il est content, il teste avec sa nouvelle machine, il les met dessus et le maker qui est un peu plus chaud bah il se dit OK bah moi je sais pas, je vais lui donner des chenilles au robot, je vais voir comment ça se passe quoi. ouais, Et mais ça oui, c'est c'est ça! ouais, j'ai trop hâte à qu'on pousse à qu'il y ait des gars qui fassent ça
et à les soutenir vraiment, les gars qui vont faire des bons accessoires pour le robot. Enfin, vraiment, on soutiendra à bloc, quoi. Ouais, c'est clair. Sinon, là, il y a une question, c'est quoi l'OS du robot? L'OS, très bonne question, ça serait FreeRTOS. C'est un OS d'un microcontrôleur qui est le SP32. Le SP32, c'est assez connu hein, aujourd'hui Oui. en tout ce qui va être bah, petite alarme de sécurité, petite caméra, machin. Tout ça, c'est vraiment le SP32 sont devenus très très chauds. Ouais. Et du coup, en fait, on utilise un microcontrôleur pour avoir quelque chose de très stable. Comme ça, le robot, il a. Et du coup, il y a un OS qui s'appelle FreeRTOS qui permet de faire de la répartition de threads sur le SP, sur le robot. Ouais, c'est ce qui est bien aussi, c'est que, en gros, vous n'avez pas essayé de réinventer la roue, vous avez utilisé des protocoles qui sont fiables, l'I2C, vous avez aussi pris comme base le SP32 qui est une base vraiment avec une évolution impressionnante. Enfin, la courbe de progression, elle est énorme. Et je trouve que Ouais, ça aussi, ça a été une très bonne idée dès le départ de votre part. ouais, ouais, pas trop, faut pas prendre, enfin, faut que ça soit très très robuste. Parce qu'en Oui, fait, bah, là, si je le prends, je l'éteins, je le rallume, il redémarre, quoi, c'est direct, quoi. Et là, ouais, on est reparti, quoi. Il appuie sur le niveau de batterie et hop, c'est reparti, quoi. Et ça, c'est important qu'il y ait ça, vraiment quelque chose de robuste. Et un usage scolaire, c'est le robot, il fonctionne 4 heures par jour. hmm. Il est pris, débranché, rebranché, rechargé, amené dans une autre classe et tout, il faut qu'il soit tombé par terre. Là, on les balance, ça casse pas, hein. Ouais, ouais, et puis Ça après, il casse y a pas. les petites mains, vous savez, les enfants qui vont le toucher, le retourner, le mettre à droite, à gauche, peut-être le faire tomber, comme tu l'as dit, mais voilà, ça reste robuste. C'est sûr que ça tombera et c'est pas gênant. Il faut que nous, quand ça tombe, ça casse pas, hein. Enfin, c'est conçu Ouais, pour, quoi. c'est conçu pour. Alors du coup, j'avais vu aussi un petit peu un aspect, où on n'avait pas besoin d'écran pour le programmer. Ouais, tout à fait. Bah, je peux le faire. Je vais le faire en petite démo là, je Ouais, si pense. tu veux faire une petite démo, oui, je veux bien. Parce que là, comment vous êtes à la caméra, tout le monde, ça voit à peu près. Là, on voit nickel, on voit toute la table et on voit tout l'environnement. Ok. En fait, on a conçu ça au démarrage. Le robot il démarre. Et en fait, pendant son initialisation, en fait, il y a les capteurs de distance. On peut venir les cacher. Donc là, comme ça permet d'être assez facile. Donc là, il fait son tinit, une sorte de petit debug où il vient faire tout son tour là. Et en fait, là, il se met après dans des modes. Ah, c'est peut-être pas ce mode-là du coup. Je vais retester. Il a des modes où, en fait, au démarrage, je vais reprendre. Je sais plus, je suis coincé. Je vais regarder. Je crois que c'est je sais plus quelle main il faut mettre. Peut-être c'est ces deux mains là. D'accord, Et après, tu caches les capteurs de distance et il démarre dans un mode prédéfini, quoi. Peut-être c'est moi, je sais pas. OK, Ah oui, hop, toi. Là, il démarre dans un mode, toi qui est mode 1, toi. Et là, tu l'as juste mis, en fait, du coup, c'est un mode de test, là, juste en cachant les deux capteurs, quoi. Et du d'accord, coup, on peut remettre en cachant les deux côtés, hop, il remet, il refait un test. Ça, je recache à nouveau. On va retomber sur le mode 1. Tac, mode 1 ou mode 2. Euh, hop. C'est le robot qui était juste ouvert, là. tout à fait. Et du coup, en fait, ça permet de démarrer des modes. Donc là, attends, moi, je te fais mon mode 1, mode 2, qui sont des modes sans écran. Typiquement, on a du coup des cartes de couleurs qui sont prédéfinies. Cartes de couleurs que tu poses sous le robot, en fonction de la couleur du robot, le robot se déplace. Donc, chose assez simple. Du coup, l'enseignant, il a juste à démarrer le robot, il pose ses cartes, il dit aux élèves de créer un parcours, il le pose sur la carte, le robot se déplace. Et sinon, on a des modes où en fait, ça utilise que les capteurs de distance, enfin, en fonction des mains qu'on met, le robot se déplace, quoi. Je vais regarder dans le sens, je crois que c'était, pour moi c'était ces deux matchs, je vais regarder, je vais refaire le test là. OK. Qu'est-ce qu'on a prévu comme autre mode? On a prévu aussi des modes où, par exemple, le robot va faire des déplacements lui-même, et les déplacements qui sont faits par le robot, on peut les intégrer dans du code. C'est-à-dire que tu fais, ben, j'avance, après j'avance deux fois, je recule, machin, et après, à des moments dans le code, tu peux appeler une commande que tu as faite, par exemple, avec les joysticks. Parce que sur l'appli, tu as des commandes avec des joysticks. Du coup, ça permet d'avoir un côté vraiment intégration de tout le robot de façon très simple. D'accord, OK, et les petites fiches de couleurs, elles sont livrées avec le robot, là? Ouais, on fournit fiche de couleur, ça c'est, enfin, on vend à côté parce qu'il n'y a pas toujours l'usage. On vend à côté les petites feuilles de couleur, mais ça coûte pas grand chose. Et puis on en passe pas mal, je crois que c'est une quinzaine ou une trentaine. D'accord. Euh, c'est juste des feuilles toutes simples, hein. Si vous avez à la maison, vous pouvez refaire avec les feuilles. Des feuilles de couleur, il y a quand même souvent à la maison ou en classe. Ça Oui. c'est l'affaire. On fait aussi le fait de, par exemple, là sur les feuilles, là typiquement là c'est la feuille mauve, c'est reculé. Bah, pour les enfants, au début, bah, ils s'habituent à la feuille mauve, et après, en fait, l'enseignant peut dire, bah, maintenant, la feuille mauve, ça va devenir avancé, et on peut faire apprendre au robot, dire, bah, ok, maintenant, mauve, c'est une autre façon de le commander, quoi. Oh la Et comme ça, vache! ils retravaillent le truc, ils disent, ok, bah, du coup, là, il faut, comme quand ils vont reculer, ils disent, attends, non, moi, je sais que c'est pas reculer, je vais après autre chose, et on peut lui faire apprendre le choix comme on veut, quoi. Alors, par contre, dans les modes autonomes, bien sûr, au tout début, quoi, là, c'est les cartes de couleur standard, mais avec l'appli, c'est comme ça qu'on peut reprogrammer les cartes qu'on veut.
D'accord, OK. Mais Faut c'est pas mal, en fait, le fait que tu puisses aussi créer tes cartes toi-même, ça fait un petit peu, bah, tu prépares le cours, du coup, ça fait un petit peu de pédagogie aussi, ça s'intègre bien? Ouais, ouais, on veut pas forcer les gens, c'est juste des, enfin, il y a, on n'invente pas la roue, hein, c'est juste des cartes couleurs, enfin, il y a pas de NFC, il y a rien, c'est Oui, vraiment oui. juste des cartes en cartes toutes simples. Juste elles sont à la bonne couleur si on veut les modes sans écran, mais si jamais on veut justement avec l'appli, on peut justement choisir, bah, comme je l'ai évoqué, cette couleur-là, ça devient avancé, c'est super simple. J'invite vraiment les gens à passer sur l'appli, ils peuvent même passer en direct là maintenant, en fait, sur l'appli, il y a des modes sans robot, c'est-à-dire qu'un mode démo, où D'accord, c'est super simple, vous allez sur l'appli, vous vous baladez dans l'appli et vous allez voir tous les modes. Logiquement, tout est bien fait. bien Et sûr. d'ailleurs, c'est assez cool. Et ça donne vraiment envie d'avoir le robot avec ça, parce que du coup, quand on est mode sans robot, c'est un peu contraignant. Mais ça donne vraiment envie d'avoir le robot, parce qu'il y a plein de modes vraiment sympas qu'on a développés, tout sur la partie maths, tout sur la partie bah, genre programmation, même des LED, où les élèves peuvent créer leur LED et les appeler dans du code. C'est-à-dire, ils créent une petite forme, je sais pas, un petit smiley un peu sympa, OK. et ils le créent dans le code. C'est-à-dire qu'ils disent, bah ok, maintenant, le robot il va avancer, il va faire le labyrinthe et à ce moment-là, hop, une petite LED va popper quoi. Et ils peuvent personnaliser la LED à l'infini, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quoi. Des petites D'accord, OK. animations, vraiment plein de trucs avec l'usage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les déplacements, il y a aussi la partie affichage, il y a la partie capteur. Toutes ces choses-là, vraiment, c'est possible de le faire, quoi. Il n'y a aucune contrainte à se mettre. L'idée, c'est d'avoir accès à toute la panoplie du robot. Bon, je te cache pas que je vais participer, à un événement, qui est Tech in Vitré à côté de Rennes et le thème Ok. c'est, le numérique sans écran. Donc je veux bien de Ok. tes robots et je pense qu'on va rester en contact un petit moment. Ah bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je t'enverrai un petit Euh, AMP, c'était toi qui étais sur le Discord du coup? oui, mais tu peux envoyer sur le Discord, c'est pas ça. D'accord, OK. On sera là pour vraiment pour répondre. Tac. Je vais vous Bon, montrer quand même une petite démo. Je vais vous montrer un peu oui. les déplacements latéraux du robot. Hop, je sais pas si c'est ce robot-là. Du coup, Alors en il y a fait, on juste peut Yam qui vient d'arriver sur le chat. Bonjour Yam, j'espère que tu vas bien et sur le Kickstarter, le robot est à 199 € en pack Super Early Bird. ouais, c'est ça. Du coup on a fait enfin des petits packs avec soit le robot seul, soit le robot après dans des valises. Pareil parce qu'on a même mis un pack, c'est cool. Il y a une personne qui nous a pris ça pour une école. Elle prend le robot sur Kickstarter, mais elle dit bah l'école de son choix, ça sera pour son école parce que c'est l'école du coin et elle a envie de participer aussi au développement du numérique dans son secteur, quoi. Ouais, tout à fait et là, si on veut le robot pour dev dessus avec la carte programmable, ça revient à combien? La carte est pas très chère. Donc là, le robot, enfin sur Kickstarter, c'est un super prix hein, parce que le robot, en fait, après, il est à TTC, c'est 250 D'accord? qui va être après. Donc là, sur Kickstarter, il est vraiment un peu moins cher. C'est le but de Kickstarter, Tout hein, à c'est de fait, bien lancer sûr, c'est aussi un. ça l'objectif, hein. Alors avec une promesse de vente promesse de livraison sur avant Noël, comme ça peut être cool aussi bah, de savoir un peu quand est-ce qu'on livre, donc c'est Ouais. bon, pas très longtemps. Et l'idée, c'est que à la suite de Kickstarter, forcément, ça va augmenter un tout petit peu le prix, mais on a souhait de rester quand même sur un produit qui, enfin, les évolutions, c'est-à-dire que le bras, le porte-crayon, la carte accessoire que tu évoques, ça explose pas le prix, quoi. La carte accessoire, je suis pas en tête, mais c'est une quinzaine d'euros, toi, c'est vraiment pas très cher, Oui. avec des capteurs qui sont entre 4 et 8 euros, et grosso modo les petits capteurs Grove, ça coûte vraiment pas très cher. Oui. L'idée c'est d'avoir justement de l'usage. Le robot est cool, forcément pour qu'il soit vraiment cool et précis, bah, il faut qu'il soit il est un peu cher, mais c'est le prix du hardware. Mmh. Et après tout ce qui est autour, bah, c'est des petits accessoires, c'est pas trop cher. Sachant que toutes les solutions logicielles elles sont gratuites. C'est-à-dire que l'appli, tout ça, il n'y a pas de modèles premium qui sont plus chers. D'accord. L'idée c'est on a le hardware et le soft, bah, il est open source. D'accord, OK, OK. Mais le fait aussi que les accessoires soient pas très, très chers, ça donne envie justement de retester, d'améliorer, de découvrir d'autres domaines aussi? Ouais, ouais, c'est le but, et c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un truc qui est facile qui est facile à utiliser, en se disant, bah, ok, j'ai envie de faire enfin, je vois un projet ou un cours qui est bien, c'est pas une centaine d'euros pour refaire le cours, quoi. Oui. C'est peut-être une quinzaine d'euros, hop, ah, j'ai un nouveau cours, à nouveau quelques heures, et si c'est en famille avec les enfants, ok, bah là, on va pouvoir passer encore une ou deux après, mais du coup, c'est vraiment pas très cher, quoi. Oui, oui. L'idée, c'est vraiment de faire de l'usage, quoi. Ouais, tout à fait. Il y en a Euh, aussi, il y a une version, à monter soi-même à 190 €. Ouais, le monter soi-même, c'est pour les passionnés, c'est-à-dire que ça nous enlève un petit temps de montage, nous, mais c'est le même robot, en fait, vous avez tout et vous montez, et je pense que moi, si c'était il y a quelques années et que c'était mon cadeau, j'aurais été content de l'avoir à monter moi-même. Ah, je C'est me cool de doute, voir. hein. Ah oui, oui. Mais c'est ça qui est très, très bien aussi dans ce projet, c'est que ça s'adresse à plein de domaines différents.
sur plein de niveaux différents, tout en ayant un projet, enfin un objet commun. C'est ça, le tour de Ouais. force, je trouve que c'est ça aussi. Ouais, mais c'est pas évident parce que du coup, il faut réussir que tout soit quali, parce que bah faut pas déplaire à une partie des utilisateurs. Mais là, on l'a réussi et c'est vraiment cool. Et j'ai quelque part ce qui les derniers, peut-être les makers pour l'instant qu'on a le moins, parce que justement pour que ça soit pour les makers, bah il faut que aussi il y ait tous ces parties accessoires, tout ça, ça soit Oui, bien disponible et tout. Mais là, on y arrive vraiment et en fait, c'est peut-être que presque plus pour eux au début qu'on l'a développé. Donc faut vraiment que, enfin j'ai hâte que les makers se mettent à l'utiliser et je pense que ça sera des super bons retours quoi. ouais. Parce que bah, les enseignants ils ont peut-être un peu moins le temps. En famille bah c'est pas toujours facile de se dire je vais faire une remarque est-ce qu'elle est pertinente, mais un maker il pourra faire des super bonnes remarques Oui, qui seront je pense hyper intéressantes quoi. bah, disons que ça va être des remarques qui vont être différentes suivant, la personne qui va l'utiliser, suivant si ce soit de l'éducation, si c'est le do dans le domaine du particulier ou si c'est sur le domaine du maker, bien sûr. Mais c'est ça qui est Ouais. ça le tour de force est assez impressionnant. Il y en a qui don est-ce qu'il y a un GitHub? Alors, on va faire un GitHub pour la lib Python pour pouvoir justement nous proposer aussi des optis sur la lib qu'on va mettre en ligne sur le GitHub. Il y aura aussi les pièces. On passera aussi les pièces justement les pièces STL pour que les gens puissent faire les impressions à son dispo. Ouais. D'accord, et c'est à partir de quel âge à peu près si on devait donner un début? Début, bah, je dirais si c'est CP quoi. Là, CP c'est là enfin, ça commence à être pertinent quoi. Avant c'est un peu tôt, CP c'est cool. OK. Et alors d'un point de vue commercial, s'il y a des parents qui disent ah bah non mon fils est trop jeune, bah, il va finir par grandir c'est sûr. Oui, oui, Donc c'est ça aussi, oui, oui, oui. Non, mais c'est ça ça. peut mettre, il peut déjà ne serait-ce que l'appréhender physiquement, de prendre le robot, voir les roues, enfin, tu vois? Ouais, CP ça me paraît bien. Et les jeux tout simples, avant là, bah, programmation juste où il va programmer les déplacements du robot. Donc là, c'est unitairement, il se dit ok, donc là c'est assez cool, tu vois, forcément le déplacement, le robot il est pile. Le robot se déplace juste sur la table, là, enfin, on est sûr de nous, alors, sur le déplacement, ça fait juste un. Et donc là, ça permet en fait d'avoir un robot. D'un point de vue asservissement, ce que j'ai évoqué, là, il fait 90 degrés, même si je le retiens, il n'y a pas plus de 90 D'accord. degrés. Quoi. OK, Et donc OK. là, il se déplace, donc là, c'est justement juste la partie déplacement un peu sympa du robot, parce qu'il se déplace avec ses roues mécaniques. C'est ça, le Et fait aussi d'avoir utilisé ce type de roue, je trouve que c'est génial aussi. Ça se démarque bien. ça se démarre, et il y a quand même pas mal de gens qui vont vers nous par rapport à ça. Et je trouve ça Voilà. cool. Et après qui quelque part se disent, bah, finalement, il y aurait eu des roues standards, le produit est cool, tout ce que vous avez mis autour, c'est cool, donc en fait, ça m'aurait déjà convaincu. Mais l'idée d'avoir des roues mécanum, ça fait les gens se faire le problème pas, se dire, attends, attends, ça m'intrigue un peu. Quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent pas. Il y a Bah quand même oui, beaucoup de gens qui connaissent pas et qui se disent, ah, mais c'est fou. Alors, du coup, nous, là, le tour de force un peu technique, c'est qu'on les a refaites nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nos roues. On n'a pas acheté des roues mécanum sur étagère. En avant, on refait nos roues, refait les roulements. Donc tout est injecté, enfin tout refait les rouleaux, est d'accord. injecté justement comme j'évoquais au sud de Nantes là, Ouais. et on réussit à avoir nos propres roues mécaniques qu'on assemble, qui sont bah, justement pour les gens qui achèteront le pack à monter, qui sont pas casse-tête, mais la première elle est un peu galère à emboîter, parce qu'il faut emboîter les rouleaux, mais une fois qu'on en a fait, c'est vrai qu'une fois qu'on en a fait quelques dizaines, on a un peu la suite et ça s'emboîte super bien, mais c'est vrai que hâte d'avoir les retours des gens qui disent mais c'est pas possible quoi. Oui, mais ça va être Mais si surtout les makers, mais c'est la première. Après les 3 autres, ça va être facile, en fait. ouais, c'est ça, c'est juste le. Mais ça se met bien, ça se met bien, mais c'est juste marrant. Je voudrais faire des petits défis sur des salons, faudrait que je mette ça en place, des petits défis où il y a des Ouais, gens qui essaient de monter tout en un temps record. tout Ouais, à ça peut fait, être tout à sympa. fait. Et là, il y a des personnes aussi qui disent à 6 ans, ils contrôlent le robot comment? Bah, tu as les plaques de couleurs, sinon tu as une application de smartphone, comme tu veux. Soit c'est pas, ouais, soit c'est justement des modes sans écran, où en fait c'est, ouais, on va appréhender le robot, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les capteurs, donc le robot est en fait dans un mode autonome où par exemple on met ses mains autour, donc on appréhende le robot, et Ouais. on peut mettre des modes où on regarde le robot par exemple se balader dans un labyrinthe. Mmh. Le mieux du mieux quand on a envie de programmer, quand on est jeune, bien sûr, c'est les cartes, parce que comme ça, là, ça met vraiment, ça, c'est de la programmation, et c'est écrit dessus, hein, on avance, on fait ça, on pose des cartes de couleurs, il le fait. Sinon, c'est une appli. L'appli, elle est conçue, et c'est pas une appli, il n'y a pas de pub et tout, hein, c'est vraiment une appli, ça va pas, c'est une appli vraiment de concentration. Hein. Il y a des modes, bah là, enfin, j'invite vraiment tout le monde à aller. L'appli, elle est sur le site, vous faites Oui, application, vous faites mode, vous avez tout le truc. Des applis où vous avez, bah, hop, mais là, je vais montrer par exemple à l'écran, tac, je sais pas si tu vois bien, oui, on hop, voit là, très bien. c'est une programmation, vous avez programmé le robot et il va effectuer tous ses déplacements les uns à la suite des autres, quoi. Mmh. Donc là, par exemple, si je programme, hop, bah, je vais à droite, je vais à gauche et je fais un demi-tour. Donc là, je vais à droite, je vais à gauche et je fais un D'accord. demi-tour. J'envoie au robot, il va justement venir vers moi, s'arrêter, repartir, s'arrêter à nouveau et faire son demi-tour, quoi. Et hop, une fois.
et après il se recale et il se refait son deuxième retour. Donc ça c'est vraiment tout est conçu pour que ça soit vraiment très facile à l'usage, quoi. Mmh mh. Euh, et du coup, avec l'idée en plus de pouvoir gérer, justement, bah, il existe des damiers parfois pour en classe, et du coup, quand ils font les damiers, bah, on peut gérer en fait la longueur aussi. Si le robot il avance juste, par exemple, bah, là on est sur une toute petite table, on pourrait se dire, bah, je vais faire un tout petit déplacement, bah, c'est possible. OK. Ouais, ouais, donc C'est vraiment ça va cool. s'adapter aussi, quand tu es dans un environnement, de l'éducation nationale ou dans des établissements scolaires, bah, tu vas t'adapter à ce qu'ils ont aussi, c'est ça qui est important. Ouais, parce qu'en fait, ils ont déjà beaucoup de matos. Et il y a du matos qui est, par exemple, les cartes de couleur. Enfin, ils en ont déjà, quoi. Du coup, Oui. c'est pas rien acheter. Ce qu'il va avoir comme problématique, c'est souvent, ils ont des robots un peu vieillissants, un peu compliqués, la batterie qui se charge plus. Mmh. Bah, là, on se passe, voilà, là, on a un très bon robot qui peut réutiliser tout ce que vous avez déjà, sauf le robot, quoi. Oui. Et du coup, ça, on remplace le robot existant, quoi. Ouais. Ça, c'est cool, quoi. Et là, j'ai vu aussi Euh, qu'en termes de batterie, c'était une batterie qui était assez standard et facilement remplaçable. c'est une batterie, c'est une 18 650. Voilà, classique. Hop, moi, enfin, il Voilà, est là, vous avez la base. 1850, ça devrait être. Pardon, c'est pour tout, c'est une 21700. On a passé à une batterie un peu plus grosse. Ah! Mais c'est vraiment des batteries, ça devrait être partout comme ça. C'est-à-dire que par exemple, toutes les batteries externes qu'on a pour charger nos téléphones, on devrait avoir des batteries. Enfin, souvent, c'est des batteries qui sont comme ça dedans, mais qui sont soudées, qui sont impossibles à démonter, qui Et sont dans voilà. une coque. Et en fait, là, on a une batterie qui est juste, bah, elle est pluguée dedans, Mmh. comme vos batteries de télécommande de téléviseur, par exemple. Sauf que, bien sûr, la batterie, elle est rechargeable. C'est-à-dire que vous avez un port USB-C à l'arrière, vous rechargez votre batterie via n'importe quel port USB-C. On a un petit chargeur, ou sinon vous mettez sur un PC avec n'importe quelle borne USB-C, vous chargez votre robot, Ouais. ou il recharge, et c'est reparti après pour des heures d'utilisation, quoi. Et puis c'est pas non plus un modèle, on va dire exotique, c'est un modèle standard, bon qui est un peu plus puissant que les standards, mais bon là, c'est de couleur verte parce que c'est 27, mais voilà. Ouais, mais c'est l'idée, c'est d'avoir bah, par exemple, dans des tournois de robotique où ils veulent dire, bah là, il faut qu'on puisse faire, je sais pas, le robot pendant 10 heures, bah ils prennent un peu plus de batteries. Les batteries, ils les achètent, bah, bien sûr, on les propose, mais ils peuvent prendre des batteries qu'ils ont déjà ou en acheter d'autres. Bien sûr. Et ils usent le robot, hop, ils remettent la batterie dans le bon sens et c'est bon, quoi. Il y a une question, est-ce que les cartes de couleur sont dispo dans d'autres langues que le français? Parce qu'on a des personnes sur le chat qui ne sont pas en France. On a mis français-anglais. Bonne question, on aurait pu mettre peut-être une langue de plus, mais aujourd'hui, on a mis français-anglais. OK, bon c'est on va dire c'est les bases. Ouais, ouais, je pense que. Après, je pense que c'est cool aussi de. Bon, on a mis français parce qu'on est français. On a Oui, mis espagnol aussi si on avait été espagnol. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que la programmation, le monde est en anglais de programmation. Donc, c'est pas même pas. Je pense pas que ça soit une contrainte d'apprendre que left c'est gauche, quoi. oui. C'est pas très contraignant. Il faut que justement bah, les enfants ils aient un peu l'habitude de pouvoir manipuler ces deux langues-là. C'est surtout, enfin, c'est essentiel dans le monde de la programmation, mais même dans le monde d'aujourd'hui, d'avoir la compétence en anglais, quoi. Oui, après on leur demande pas de savoir parler anglais, on leur demande de connaître les termes qui sont en anglais dans le domaine de la programmation, ça permet d'aborder cette thématique-là aussi. Ouais, vraiment. Et c'est justement d'initier, de dire, bah, ok, la programmation, de toute façon, tout est en anglais, donc il y a pas le choix. Mmh. Donc, bah, les cours de programmation qui sont donnés en français au niveau lycée, ça n'a pas trop de sens, quoi. Ouais. Il faut faire des cours de programmation en anglais, parce que sinon, en fait, enfin, ça fait apprendre deux vocabulaires avec un qui sert à rien, qui est malheureusement le français. Ça aurait pu être bien si la programmation était passée en français, mais c'est pas le cas, quoi. Non, là ça s'est pas fait comme ça, il me semble, hein. En termes de compatibilité sur les applications, est-ce qu'il faut des OS assez récents ou on peut avoir du matériel un petit peu ancien? Alors, c'est une très bonne question et qui est vraiment d'actualité. Donc, on a conçu pour. Forcément, ça fait du web, donc vous pouvez mettre sur tout ce que vous voulez. C'est sur iOS et Android. Il y a quand même une obsolescence programmée enfin des applications pour les téléphones. Ça paraît surprenant, mais du coup, le fait d'aujourd'hui de développer les applications qui sont sur les stores, en fait, les stores nous obligent à mettre des nouvelles versions qui parfois, effectivement, suppriment des téléphones du parc. Ce qu'on trouve très dommageable et c'est pas de notre faute. Alors forcément, c'est des semaines qui sont quand même plutôt, on va dire, très vieux, alors, 6 ans, 6-7 ans. Alors certains vont se dire, bah très vieux, 6 ans, c'est pas si vieux que ça, mais quand même, d'un point de vue technologique, ça l'est quand même. Par contre, du coup, surtout sur Android, c'est Android qui est le plus contraignant, on fournira des APK. Au cas où, s'il y a des profs qui ont des vieux téléphones, bah, hop, ils pourront mettre de l'APK sur une vieille tablette qui marche bien, il n'y a aucun problème, quoi. D'accord et c'est Pour- compatible smartphone, tablette aussi, on est d'accord? Ah ouais, ouais, smartphone, tablette. C'est même, c'est conçu pour les deux, hein. C'est-à-dire qu'en tablette, vous avez, bah, forcément, c'est un peu presque plus sympa parce que c'est un peu plus grand. Bah oui, c'est ça, Euh, ouais, Juste le précision pour APK, c'est juste c'est les fichiers d'application pour Android. Donc d'accord. les gens qui ont des applications qui ont des vieilles tablettes, aucun problème, quoi.
OK. Moi, ça, c'est aussi important, ne serait-ce que même dans aussi bien au niveau maker particulier, mais surtout dans l'enseignement, ils peuvent avoir du matériel qui est un peu obsolète et ce serait dommage de passer à côté, donc Ouais, il y a ça, ils aucun, détestent. enfin c'est, bah, l'idée c'est pas, sinon c'est pas de mettre de pousser avec une belle application qui en fait restreint à avoir que les derniers téléphones, non pas du tout quoi. D'accord. Après il faut savoir que sur les stores, bah parfois c'est pas de notre faute, hein, les stores ils sont conçus et pour créer, pour générer en fait bah ils font des évolutions et ils suppriment parfois certains téléphones du parc, mais du coup nous on a une possibilité et il y a du support pour ça, pour permettre à une famille ou à un établissement de pouvoir utiliser leur matériel qui commence à être ancien mais qui n'est pas obsolète. Ouais. Alors du coup, oui, en termes de support, est-ce que vous avez, une FAQ? Vous avez une hotline? Comment ça se passe si on a un petit souci? Le plus simple, on a une FAQ bien sûr. On va essayer de travailler quand même avec l'appli aussi. Vous pouvez résoudre quand même pas mal de choses avec l'appli. Tout ce qui est mis à jour, en fait, c'est automatique. C'est-à-dire que quand vous connectez le robot, si jamais votre téléphone est connecté à Internet, il check si le robot est bien à jour. Hop, il se met à jour automatiquement si jamais c'est pas le cas. Donc ça permet quand même de gérer quand même les mises à jour, permettent d'enlever énormément de bugs. Et sinon, bien sûr, on a une adresse contact@iloro.com et là on est très réactif. D'accord, OK. Il Parfait. n'y a pas que pour aller, hein, ça peut aussi être pour nous dire que ça va bien Ah bah oui, et c'est dès ça qu'il aussi. Oui, oui, c'est vrai ça. Parce peut qu'on dit être, des fois que ça va voilà. pas bien, mais c'est bien de le dire quand ça va bien aussi. Ah ouais, quand ça va. Et aussi pour, bah, par exemple, pour nous pousser des nouvelles idées de mode ou des améliorations dans les modes, mais ça, là, c'est le bienvenu, mais plus, plus. Et je pense que c'est une partie de notre plus-value, c'est justement d'être à l'écoute. Et on l'a été vraiment des enseignants et on le sera des makers, on le sera des particuliers, pour justement nous dire, bah écoutez, ça, moi je le veux. Enfin, il y a des gens qui disent, bah moi je le verrai comme ça. Et quand on discute un tout petit peu avec eux, on se dit, mais c'est une super idée et on l'intègre. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça aussi. C'est, la manière la plus, importante pour que faire fonctionner et faire évoluer le produit pour les prochaines années. Ouais, vraiment, vraiment ça. Et même pour savoir aussi les demandes, qu'est-ce que sont les besoins aujourd'hui dans Oui, des robots éducatifs bah, nous, on sera vraiment à l'écoute et on a écouté le ministère via d'ailleurs en plus une enveloppe de subvention, donc c'est aussi plus facile à développer, un nouveau produit qui permet justement de la programmation sans écran encore plus aboutie. Mais c'est parce que bah, justement on a été à l'écoute des demandes et aujourd'hui les enseignants ils ont besoin de ça, on développe ça pour eux quoi. oui, oui, tout à fait, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo avec le bras, s'il te plaît? De Ça marche ou Je pas? ouais, ouais, ça marche, mais je crois pas pas sur celui-là, mais je vais passer je vais passer une petite vidéo, tu pourras la republier si tu veux. Ouais, Parce on a fait en fait, on a fait sur l'appli là. Sur l'appli, tu peux bouger le bras en fait en temps réel sur l'appli, ça déplace le bras. Mais d'accord, ouais, OK. on a fait ça. Là, je l'ai pas sur celui-là, mais parce qu'il faut le programmer. D'accord, Aussi, ça fonctionne. Et enfin là aujourd'hui, le bras il fonctionne bien, mais c'est programmation Python pour OK. le déplacer. Mais faut juste, tu fais un petit code Non, non, quoi. non, mais oui, je comprends, je comprends. On va l'intégrer sur l'appli avec justement le visuel du bras. Et tu pourras déplacer les deux nœuds qui sont là, donc ce nœud-là et ce nœud-là, pour le mettre D'accord. où le bras où tu veux. Quoi. OK, OK. Donc là, en termes de Oui. programmation, on est sur du bloc, on est sur du Python, on est sur autre chose? Comment ça se passe côté programmation? Donc le plus évolué, ça va être Python, c'est pour ça qu'on peut par exemple programmer le bras. OK. Bien sûr, avec Python, c'est assez facile. En fait, les moteurs, ils sont moteur 1, 2, 3, 4, c'est les moteurs du robot. Et après, on a moteur 5, c'est un petit porte-crayon sur le côté. 6, 7, c'est pour celui-là. Et du coup, après, on peut développer ce qu'on veut. Donc là, en Python, forcément, c'est plus facile. Donc nous, d'abord, bah, on commence à développer en Python. On se dit, OK, bah, mécaniquement, tout va bien. D'un point de vue code de communication, tout va bien. Après, on se dit, bah, on va essayer de le pousser sur l'appli. C'est ce qu'on est en train de faire avec le bras, là. Ouais. Et du coup, en fait, bah, sur l'appli, ça soit des progressions très haut niveau, donc c'est-à-dire que bah, on commande le robot en déplacement, mais on a juste des déplacements, bah, comme j'ai montré tout à l'heure à la caméra. Là, on intègre aussi dans l'appli la progression par bloc, parce qu'il y a des enseignants qui disent, bah, moi j'ai envie d'avoir petite tablette, je vais avoir des blocs, donc c'est des blocs un peu comme Scratch Junior, qui Mmh. sont très simples, des petits blocs et tout, c'est cool. Après, quand ils sont un peu plus âgés, c'est progression par bloc, on peut utiliser la plateforme VitaScience, justement pour intégrer les accessoires que j'évoquais. Donc ça peut être que pour du déplacement du robot, mais aussi pour faire par exemple bah, le lecture du capteur de température, lecture du capteur de pollution, conditions, création de variables, création de fonctions, tout ça c'est géré. Et donc là on étaye petit à petit quoi. Donc on a vraiment on va dire les quatre niveaux, programmation sans écran, les cartes de couleur, Ouais. programmation avec le téléphone très simple avec des déplacements du robot où on peut agir quand même sur les LED, mais des déplacements très très simples avec l'aspect très visuel par partie bloc, programmation en bloc via VitaScience, avec un truc qui est cool sur VitaScience, c'est qu'ils ont fait la traduction en Python. C'est-à-dire qu'en fait, vous codez en bloc, et en même temps, il y a du Python qui se fait créer à côté. Si on n'a pas envie de le regarder, on ne le regarde pas. Si on a envie de le regarder, bah, on voit comment il évolue. Et après, on Ouais. peut même faire la programmation en Python directement sur la plateforme. Et après, programmation en Python d'un point de vue vraiment
au niveau. On va intégrer aussi ROS, qui est une solution de robotique pour de la programmation au niveau universitaire. C'est-à-dire que c'est plus, encore plus haut niveau. C'est-à-dire que bah, d'un point de vue communication, ça sera bah, fait avancer le robot par rapport dans un monde, et ça permet aussi de faire de la simulation 3D Mmh. qu'on va mettre pour le niveau universitaire. D'accord, OK. Vraiment, on fait vraiment on va dire les cinq possibilités de programmation pour que ce soit vraiment étape par étape, qu'il n'y ait pas un moment, un gap qui soit trop compliqué à passer pour l'apprenant, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien. En fait, ça accompagne finalement la personne tout au long de sa scolarité presque? Ouais, 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 et d'ailleurs, bah, sur la vidéo Kickstarter, c'est ce qu'on présente un peu. C'est un petit gamin, il est avec sa famille, puis il voit que bah, sa petite sœur a fait ça, lui fait ça, et sa grande sœur a fait ça. Et D'accord, c'est bah, assez marrant. voilà. Bon, bah, le concept est bien là. Non, non, vraiment, c'est vraiment très Le en plus, il a une bonne tête, avec ses petits yeux comme ça. une bonne gueule, ouais, c'est bien. On essaie de faire un look un peu intemporel. On se dit que dans 3 ans, ça ira encore. Dans 10 ans, on espère aussi. Donc Oui, l'idée, c'est de faire quelque chose de bah, pareil. Nous, on vend rien. Les filles, enfin, elles sont ultra les bienvenues dans ce monde-là et ça ferait même beaucoup de bien. oui. Du coup, l'idée, c'est d'avoir un truc vraiment sympa, facile à prendre en main et qui donne envie. Et quand les élèves le voient ou les enfants le voient en famille, ils disent ah bah enfin, ça les motive à faire le truc quoi. C'est pas un truc avec des câbles dans tous les sens où ils disent oula, qu'est-ce que si je touche à un truc, ça va plus marcher quoi. C'est vraiment pas ça quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, par exemple, on voit que ça a été bien agencé. Les câbles, bon, ils sont là, mais ça fait pas un fouillis de câbles. On voit chaque câble, va au bon endroit, mais mê Enfin, c'est clean, ouais, c'est clean quoi. voilà, c'est clean, Ouais, exactement. c'est pas évident de faire simple, Oui, mais là pour le coup maintenant on a un truc vraiment très propre qui fonctionne bien, qui aussi bah, d'un point de vue nous, d'un point de vue montage, tout c'est bah, là on est très confiant de donner à justement les makers qui achètent le pack à monter soi-même. mmh, Il n'y a aucun problème, quoi. ouais, tout Genre, à ils fait. réussissent à avoir un robot 100% fonctionnel. Oui, 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 non, mais c'est surtout, encore une fois, c'est vraiment le fait qu'il y a plusieurs niveaux de programmation, de compétences ou d'envie dans le même objet et ça, c'est vraiment un tour de force, vraiment. Et justement, enfin, j'évoque par rapport au maker, c'est aussi se dire, bah, si jamais il y a un truc qui marche pas, parce que c'est possible, hein, genre un moteur qui grille et tout, pour X raison, peut-être un problème, enfin un défaut de l'utilisateur, Mmh, qui a balancé trop, enfin, je sais pas, de la flotte dessus, plein de raisons. En fait, nous, on vend pièce par pièce, quoi. C'est-à-dire que s'il y a juste un capteur, le capteur avant qui est plus fonctionnel, faut remplacer le capteur, ou c'est pas le robot, hein. oui, Donc, voilà, c'est ça, oui, c'est ça qui est important aussi, c'est en termes de réparabilité et d'évolution, ça marche dans les 2 sens. On peut le faire évoluer comme on veut avec les fichiers STL ou quoi que ce soit, mais aussi, au niveau hardware, on peut ne pas tout changer, c'est pas du tout soudé, c'est pas, il non, manque un capteur, bah, on change le robot quasiment, quoi. ouais, non, tout est vissé, il n'y a aucun collage sur le robot. Je pense que c'est important de le préciser, c'est pas évident, il n'y a aucun collage. Et tout est sinon clippé, il n'y a pas de soudure, donc en fait il n'y a aucune difficulté. Et ça amène même un truc qui est un peu sympa, c'est que il y a des enseignants qui débranchent, hop, ils débranchent un composant. Et après en fait ils font aux élèves bah, essayer de retrouver la panne. Parfois ils les branchent mais juste un tout petit peu, toi, alors vraiment pour que ça se voit pas trop quoi. Et en fait les élèves, en fait il y a un mode diagnostic sur le robot où ils testent tous ces capteurs et il affiche bah, un numéro de défaut. Et après l'élève il a une petite doc qui regarde, il dit ah bah là ça doit être le capteur avant qui doit pas être fonctionnel. Et en fait, bah, ils regardent souvent c'est juste le branchement qui est pas bon. Mais du coup, ça permet en fait bah, de pouvoir bah, enseigner la réparabilité, la durabilité des produits. Comment est-ce que les produits doivent être conçus? Comment ils auraient tous dû être conçus comme ça? Mais voir que si c'est pas évident d'avoir un produit qui est conçu, qui est bien fait. Et pour donner envie bah, aux ingénieurs et aux créateurs de demain de se dire bah moi mon robot il était réparable, pas question que je développe quelque chose qu'il ne le soit pas plus tard quoi. Oui, il y a ce côté pédagogique aussi en termes de durabilité, de réparabilité et le fait aussi Mm. de voir que des fois ça fonctionne pas, que c'est pas grave. On peut aussi dédramatiser, hein. Des Non. fois ça fonctionne pas, et ben on prend le temps. Justement, on va regarder la doc, on va se renseigner, on va regarder, aussi physiquement le robot s'il y a quelque chose que l'on voit du premier coup d'œil. Donc ça aussi c'est Ouais. intéressant. Ouais, ouais, vraiment, t'as tout compris. T'as tout compris, c'est bien l'idée que ça soit vraiment un produit qui mette pas de contraintes. C'est un produit technique qui est pour l'enseignement, mais qui met pas de contraintes techniques, qui est pas prise de tête, qui fonctionne bien. Et là, on développe maintenant plein de tutoriels pour que justement bah, les gens ils disent, ok, bah voilà, même des tutoriels de pédagogie, justement, de réparabilité, quoi. Mmh, Genre, qu'est-ce que vous pouvez présenter pour la réparabilité? Comme ça, les enseignants ils disent, ah ok, très bonne idée, quoi. mmh. Ouais, ouais. Ils peuvent monter une nappe flexible, ils la montent à l'envers, forcément ça marche pas, mais comme ça, tac, mais ils disent bah ok d'accord, je peux le faire quoi. Parce que sinon les enseignants ils ont un peu peur aussi même de eux-mêmes toucher, ils se dire bah peut-être que je vais le casser, non, il n'y a pas de problème quoi. Ah bien Et sûr. si on le casse, c'est des petits euros quoi. Oui. Euh,
pas gênant, quoi. Et puis, justement, le fait que ce soit, réparable et tout ça, on peut tenter de mettre d'autres pièces éventuellement, peut-être plus performantes, différentes et cetera, quoi. Il y a c'est possible de pouvoir se dire, par exemple, pour les moteurs, bon, c'est possible, on se dit: «Bah, moi, j'ai envie de mettre, pas que 2 moteurs pour mon bras, mais 4». Mais oui, aucun problème, quoi. Exactement, Aucun ouais, c'est ça. C'est donc du coup, il y a aussi, ce côté de créativité qui est là. Alors il y a la réparabilité, c'est bien, il y a les fichiers STL, c'est bien aussi, mais de l'autre côté, on aborde aussi la créativité et le fait de, bah, finalement, s'attribuer, se permettre de personnaliser son robot. Ouais, mais très hâte que les makers se mettent dessus, hein. Ouais, Vraiment, je me répète là, vraiment très, très hâte qu'il y ait plein de gars à faire des tests, et à créer des trucs, où nous-mêmes on n'avait pas l'idée, quoi. oui, oui, tout à fait. Beh, c'est ça, parce qu'en fait, il va y avoir un échange qui va se créer et donc du coup, après, bah, ça va faire, des émulsions, puis ça va faire progresser le projet, bien entendu. Ouais, moi on aimerait pousser même sur des petites compétitions de robotique avec des petits challenges, c'est des choses on a envie de pousser. On sent que c'est, enfin les gens ont cette envie-là parfois de participer à des petits challenges qui les pousseraient en un temps donné pouvoir, bah, développer, un nouveau bras parce que, bah, il faut préhender autre chose, et justement de mettre à dispo du matos, de faire des petites teams et tout. Donc ouais, c'est quelque chose qui nous attire pas mal, et qu'on va essayer de lancer, forcément sur 2026. C'est quelque chose qu'on va vraiment lancer, quoi. Ouais, puis ça peut être sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire ça pour la compète, il y en a qui vont faire ça parce que c'est un side project, il y en a qui vont faire ça juste pour le plaisir et c'est ça, on va avoir Ouais. plein de solutions, plein de créativité finalement. Ah ouais, ouais, top, mais c'est bien l'idée. C'est vraiment l'idée, quoi. Bon, bon, impeccable. En tout cas, bah, merci beaucoup pour cette interview, cette démonstration. C'est vraiment trop bien. Tu avais tout préparé sur la table. C'était vraiment Ouais, ludique. Ça, c'était cool. ouais, j'ai fait ça un petit peu. Ouais, bah écoute, au plaisir de passer une petite vidéo du bras. J'ai noté que dès que c'est sur l'appli, je te fais signe. Je sais pas, tu réussiras à la partager. Je Ouais, pense que je me fais pas de soucis sur ça. Et je te remercie pour le temps et puis pour les gens qui nous ont écoutés, c'est top. Et puis oui, pour les gens qui nous écouteront après, oui, sur le replay. oui. Alors, on Ça aura marche. ce sera en rediffusion pendant 15 jours. Et est-ce que je peux passer l'interview sur la chaîne YouTube de Format Mac? Bah ouais, ouais, pour ça justement, je pense que c'est cool. Je pense que Ok. c'est cool, que justement sur ta chaîne là, tu puisses, pour que les gens puissent avoir accès à ça, ils seront contents, ils auront un peu d'infos. Et puis par la suite, peut-être qu'on fera une autre petite vidéo un peu plus technique sur un sujet. Si tu as souhait d'avoir une thématique qui t'intéresse, bah Oui. écoute, nous on sera même de te mettre, à dispo un peu de matériel et du temps pour te faire une petite vidéo sympa. Ouais, OK, parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas, bonne continuation et puis, est-ce que la campagne Kickstarter, est-ce qu'il y a une date de fin? Ouais, ouais, bah ouais, qui ça, il y a une date de fin, il reste un mois, je crois. OK, Si on avait fait, on vient de démarrer, hein. Il y a vraiment tout juste de démarrer, donc ouais, là, si les gens ont envie de prendre un robot, c'est top de nous soutenir sur Kickstarter. En plus, sachant que la livraison, nous, enfin, pour les produits est prêt, hein, la livraison va arriver très vite. OK, OK. Bah, je te cache pas que sur le chat, oui, il y a déjà une ou 2 personnes qui ont noté de leur côté et probablement au moins une commande, parce que je la connais cette pomme-là. Je pense que ça va passer commande sur Kickstarter. Bah, écoutez, bah merci, merci aux gens de nous soutenir, c'est top, et merci à toi de nous avoir fait de nous avoir donné ce temps de visibilité. Pas de souci, ça m'a fait plaisir, vraiment le projet était très, très bien. On va se tenir au courant, en MP pour, avoir l'appareil et je pense que je peux le présenter sur, divers stands ou animations, ça peut être sympa. Ça peut être Et cool. ben, on sera à tes côtés pour ça. OK, parfait, bah, merci beaucoup, bonne journée et puis, on se tient au courant. Ça marche, à bientôt, ciao, À ciao. bientôt, bye.